Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire de Korah. Korah, c'était un monsieur qui était riche, très très riche. Il a fait une révolution contre Moshe Rabbeinu. Il a voulu faire une révolution contre Moshe Rabbeinu. Il était jaloux de lui. Vous savez que la jalousie, elle tue. L'orgueil, ceux qui cherchent la gloire, les honneurs. Vous savez que la richesse et les honneurs, c'est Hachem qui les donne. Je connais quelqu'un qui a ouvert un magasin, et un autre qui est venu chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je suis un voisin dans un canyon, dans un supermarché, j'ai un magasin, et ça marche pas. Je vends moins cher, et j'ai un ami qui a le même magasin que moi. C'est un concurrent, mais c'est pas un grand concurrent, puisque il a un petit magasin. Moi, j'ai un très très grand magasin. J'ai un stock colossal, j'ai de tout. Lui, il travaille très fort. Il est plus cher que moi. Moi, je suis moins cher que lui, et j'ai la haute gamme, et j'ai un choix, et je perds de l'argent. Je fais rien. Les gens, ils rentrent dans mon magasin, ils voient mes prix, ils voient la marque, ils sortent du magasin, ils rentrent chez l'autre, qui est plus cher que moi, et qui n'a pas beaucoup de choix, ils achètent chez lui et pas chez moi. Pourquoi? Je le regarde, je lui dis, mon fils, c'est Hachem qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu. L'argent, c'est Hachem qui décide. Qui va être riche, qui va être pauvre. C'est lui qui décide. Je peux pas j'ai pas de réponse pour toi. Prie, c'est tout, prie. Mes amis, Korah, il a trouvé un trésor. Il est devenu très riche, mais la richesse, elle l'a rendu fou. Elle l'a rendu fou. Il a décidé de prendre la place de Moshe Rabbeinu, de Aaron HaKohen. Il a fait une révolution. Mais Korah, il n'était pas un homme bête, il était très intelligent. Il avait beaucoup d'influence sur le public. D'ailleurs, il a réussi à avoir à côté de lui toute la crème des Juifs, tous les gens. Il a réussi à, vous savez, il savait parler. Vous savez, les Havdil, vous savez, il y a Hitler. Hitler, comment il a réussi à détourner le cerveau de tout le monde. Il savait parler. Il avait il avait la force de la parole. Il savait parler. Vous savez, les gens qui savent parler, ils réussissent. Il y a des gens qui ont une capacité. Et Korah, il savait parler. Vous savez qu'est-ce que Korah, il a fait? Lui et tous les copains à lui, ils se sont habillés, d'après le Midrash, il dit, ils ont tous mis le talit sur eux. Le talit, c'est ce que les malachim y portent. C'est pour ça, le matin, lorsqu'on fait la prière, on porte un talit sur nous. Pourquoi on porte un talit sur nous? C'est parce qu'on veut ressembler aux malachim. On veut ressembler aux anges. Vous savez que les anges, ils font des éloges à Hachem dans le ciel. Alors, nous, lorsqu'on porte le talit, on se comporte comme des anges, ici dans ce monde-là, et notre tête, elle est au ciel. Et on se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce que le bon Dieu préfère? La prière que les anges y font dans le ciel, ou la prière que nous on fait ici sur terre? Vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, elle est, Hachem, il est heureux et content de la prière que nous on fait ici sur terre. Le contraire, quand je vous dit aux anges, taisez-vous jusqu'à que les Juifs en bas aient aimé leur prière. Et Hachem, il est heureux de notre prière. Parce qu'on est dans un monde où il y a le Yetzirah, le Satan, le mauvais penchant. Et malgré tout, parce que les malachim, les anges dans le ciel, ils n'ont pas de Yetzirah. Ils sont propres, ils sont saints. Mais non, dans ce monde-là,
On vit avec le Sahara. On vit dans un monde pourri. Un monde où il y a les tentations. Et malgré tout, on prend du temps pour aller à la synagogue et prier à Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il est heureux de nous. Il nous aime. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Hachem il voit une femme, qu'elle allume les veilleuses de tzadikim le matin, Hachem il voit une femme, qu'elle fait attention avec le lait et la viande. Hachem il voit la femme, qu'elle s'occupe de ses enfants pour les envoyer à l'école juive. Hachem il voit la maman, qu'elle dit aux enfants le matin, Baruch, la prière de Nitat Yadayim. Hachem il voit la maman, qu'elle cherche une kippa pour son fils. Kadosh Baruch Hu, il laisse le monde entier là-haut, et il vient voir cette femme, qu'est-ce qu'elle fait. Il est heureux d'elle. Alors Korah, il voulait se comporter comme Moshe Rabbeinu. Il a mis le talit sur lui pour mener une guerre contre Moshe Rabbeinu. Mais il a oublié une chose. Laquelle? Alors, Korah, il est intelligent. Il veut se comporter comme un ange. Il a réussi à réunir tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Alors, au lieu que Korah, vraiment, ait réussi, il a échoué. C'est pourquoi? Parce que les Malachim, là-haut, ils vivent en paix entre eux. Il n'y a pas de guerre là-haut. Alors, Korah, t'es fou. Korah, tu veux te comporter comme un Malach et tu fais la guerre. Mais les Malachim, ils font pas la guerre. Les Malachim, lorsqu'ils portent le talit, ils donnent des éloges à Hachem, Kolam Ahovim, Kolam Beorim, tous ils sont unis, ils sont réunis, unis avec amour, donner des éloges à Hachem. Et toi, Korah, tu veux te comporter comme un malach d'un côté, et de l'autre côté, tu te comportes comme un voyou. C'est pas possible. Tu veux faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Un malach, un ange, c'est celui qui fait pas la guerre, celui qui cherche pas la guerre. Lorsque mes amis, on porte le talit sur nous, le matin, on devient comme des malachim. On devient tous comme des anges à la synagogue. Donc mes amis, le talit, il est très important, et c'est très important le matin de faire la prière, et avec le talit, et avec les tefilines. Il y a beaucoup de gens qui laissent de côté le talit, ils mettent que les tefilines. C'est pas assez. Et le talit, et les tefilines. Que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé, et le zéro de talit soit avec vous. Amen. Keratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو